La méditation de ce 1er octobre s'intitule « L'Église de Dieu sur la terre ». Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5. L'Église est le temple de Dieu sur la terre, et elle doit par conséquent prendre des proportions divines devant le monde. Cet édifice doit être la lumière du monde, composé de pierres vivantes, bien jointes, pierre sur pierre, le tout formant un solide assemblage. Toutes ces pierres ne sont ni de la même forme ni de la même dimension. Certaines sont grandes, d'autres plus petites, chacune occupant une place qui lui est propre. Il ne doit y avoir aucune pierre mal ajustée dans l'édifice. Elles sont toutes parfaitement équarries, vivantes et réfléchissant la lumière. Leur valeur est déterminée par la lumière qu'elles reflètent sur le monde. C'est maintenant le moment pour les pierres d'être détachées des carrières du monde et transportées sur le chantier divin pour y être travaillées, ciselées et polies afin de pouvoir briller. Tel est le plan divin. Dieu désire que tous ses enfants qui professent croire en la vérité remplissent leurs fonctions respectives dans l'œuvre grandiose à accomplir pour ce temps-ci. L'architecte angélique, muni de son cordeau céleste en or, s'assure que chaque pierre soit bien ciselée, correctement taillée et parfaitement équarrie selon les mesures divines, puis finement polie pour briller en tant qu'emblème du ciel, projetant dans toutes les directions les rayons clairs et brillants du soleil de justice. Dans ce monde, nous devons briller par de bonnes œuvres. Le Seigneur exige que son peuple reflète la lumière du caractère et de l'amour de Dieu, tout comme le Christ le fit. C'est en regardant à Jésus que nos vies seront auréolées de cette merveilleuse lumière. Tout en nous doit être lumière, de sorte que de quelque côté que nous nous tournions, la lumière puisse se réfléchir de notre vie vers autrui. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il n'y a point de ténèbres. Par conséquent, si nous sommes en lui, il n'y aura pas non plus de ténèbres en nous. L'Église sur la terre doit devenir la cour du saint amour. La fraternité chrétienne est l'un des moyens de formation de ce caractère. L'égoïsme est ainsi éradiqué de la vie. Hommes et femmes sont attirés vers le Christ, le grand centre d'attraction. Ce qui constitue l'exaucement de la prière du Christ, que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Amen.